L'économie étant la meilleure base du progrès social, il n'y a pas de progrès social consistant et durable sans progrès économique significatif. Extrait du discours de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, devant le Parlement réuni en congrès, c'était en 2010. Émission économique, c'est votre rendez-vous, notre rendez-vous hebdomadaire. Alors, le thème de ce jour, c'est bien évidemment la création d'entreprises, comme vous avez dû le savoir à travers nos messages, sinon notre message en chrone, que Herman Zedong Lenyongo, qui est de l'autre côté de la régie, a fait diffuser tout à l'heure avant donc cette émission sur le plateau. Je ne suis pas seul, donc je reçois pour la première fois d'ailleurs M. Postel Sondra Isebika. Il est chef d'entreprise. Monsieur Sondra, bonjour. Toujours à l'extrême droite, nous sommes avec Simplice Nyamulende, lui aussi devient un habitué de cette émission, chef d'entreprise de son état. À l'extrême gauche, donc, c'est Monsieur Sekou Kamara. Il est le directeur des opérations du fonds d'appui à coût partagé. Chers invités, d'abord, bienvenue sur ce plateau de MN et puis bonne fête du problème. Voilà, nous sommes tous travailleurs. Alors, l'émission, donc, le thème de ce jour, c'est la création d'entreprises. On ne peut pas d'emblée parler de la création d'entreprises sans pourtant savoir ce que c'est une entreprise. Monsieur Nyamulende, on peut savoir ce qu'est une entreprise? Bien, merci une fois encore de plus m'avoir invité à votre émission. Et je profite de cette émission pour dire bonne fête à tous les coopérants, comme on aime dire dans notre pays, notamment les maçons, les charpentiers, tous les débrouillards. Et donc, une entreprise, à mon humble avis, est une activité génératrice de revenus. Et il comporte donc deux phases. Il y a donc le secteur informel et le secteur formel. Donc, c'est ça une entreprise. Alors, monsieur Sebeka, on peut savoir, est-ce que le Congo offre cette possibilité facile de création d'emplois? Bien entendu. Comment? Créant des unités de production, en créant des entreprises, l'État permet aux opérateurs économiques de travailler, mais sauf qu'il y a des dysfonctionnements dans les procédures administratives. Nous débutons tout de même cette émission par cette question, sinon cette préoccupation de l'un de nos téléspectateurs qui dit d'ailleurs qu'il fait l'observation que le rapport de la Banque mondiale identifie clairement deux points faibles dans ce pays. À 4 millions d'habitants, le niveau des taxes et du fardeau administratif qu'elles représentent, et d'autre part, les difficultés pour importer ou exporter des biens au Congo, tant les tarifs douaniers sont élevés et les formalités complexes. Ainsi, vous pensez que Monsieur Sekou Kamara, la création d'entreprises au Congo connaît un bel avenir? Bon, c'est vrai que vous faites allusion à ce rapport de la Banque mondiale qui est contenu en fait dans le rapport global du Doing Business, qui fait une analyse globale de l'environnement des affaires au Congo. Et d'après cette analyse, donc l'environnement des affaires au Congo n'est pas aussi positive qu'elle l'aurait pu être. C'est-à-dire concrètement que les conditions pour l'épanouissement du privé, du secteur privé, donc l'épanouissement de nos entreprises ici, ne sont pas optimales. Et donc la conséquence, c'est que concrètement, le processus de création des entreprises au Congo pourrait être amélioré. Parce que, tout le monde le sait, il y a souvent des difficultés. Dans certains cas, ça peut être comme un parcours de combattant pour certains. Il y a eu des efforts, mais c'est un processus qui est appelé à être amélioré.
on le dira toujours, l'initiative publique-privée est toujours saluée ici au Congo. Alors, Monsieur Simplice, croyez-vous à un décollage du secteur économique, du secteur privé, quand on sait déjà que, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Sekou Kamara, ce secteur connaît un peu plus de difficultés? Un décollage, on peut envisager? Oui, effectivement, avec plus de volonté et de motivation, ce secteur peut connaître un décollage. Simplement parce que depuis un moment, le gouvernement de la République a pensé mettre en place des guichets uniques pour la création des entreprises qu'on appelle le CFE, à Brazzaville et à Pointe-Noire, à Dolisie, disons dans les grands centres. Et donc au Congo, en 24 heures, bon, si je ne m'abuse, en 48 heures, l'on peut créer une entreprise. Donner une forme juridique à votre entreprise. Mais quel est l'apport de l'État de la création d'une entreprise? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Bon, selon ce que nous observons, il n'y a aucun accompagnement. Il n'y a aucun accompagnement, sauf que l'État, le gouvernement, souhaiterait que l'on sorte de l'ombre, parce que il y a plus d'activités qui se pratiquent, des activités commerciales qui se pratiquent dans l'informel. Et donc, le gouvernement souhaiterait que la plupart des activités soient pratiquées dans le formel. Et c'est pourquoi on a mis en place des guichets uniques. Et depuis une année déjà, depuis janvier 2013, l'État a supprimé la délivrance de la carte professionnelle de commerçant. Et donc, depuis un moment, pour les nationaux, il vous suffit simplement d'avoir la copie de votre carte d'identité, également le contrat de bail signé par les impôts. Est-ce que réellement, vous créez une entreprise? Est-ce que réellement au Congo, Monsieur Sekou Kamara, permettez-moi, au Congo il y a des entreprises, oui, il y a une entreprise au Congo? Oui, je crois que... Citez-en un exemple. Bon, je crois que dans la présentation des hôtes, des invités de cette émission, vous avez présenté deux invités là qui sont des entrepreneurs, qui sont des chefs d'entreprise. Donc, s'il fallait des exemples, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin que dans ce studio. Oui, il y a effectivement des entreprises au Congo. La question, je pense, ne se pose pas à ce niveau, hein, de savoir... Si, parce que je rappelle tout de même que au sortir juste de la conférence nationale, l'État a décidé de libéraliser le secteur privé. Et en ce moment, on a vu le secteur privé naître avec d'abord la création des écoles privées au Congo. Mais donc l'État, pour parvenir à mettre un accent particulier dans le cadre du développement du secteur privé, il doit y avoir un appui et un accompagnement, n'est-ce pas, M. Sobeka? Et dans ce cas, un secteur privé, j'allais dire une entreprise qui veut se créer, comme ça doit d'abord avoir un compte bancaire, n'est-ce pas? Et en ce moment, à travers le compte bancaire, on peut juger le niveau de vie d'une entreprise. Est-ce qu'au Congo, franchement, on assiste à de telles entreprises? Sinon, c'est l'initiative privée. L'on se permet d'investir, voyez-vous, et c'est des entreprises qui peuvent naître aujourd'hui et mourir demain. Bien entendu, parce qu'il y a des entreprises pour constituer, pour être en entreprise, il fallait remplir les formalités administratives, tout en remplissant des critères que le CFE demande, comme l'a dit M. tout à l'heure, le dossier fiscal, l'accompagnement des dossiers, des pièces, ainsi de suite. Le CUCUS, la FONFEC, le CIEL, la carte de commerçant, c'est les professeurs d'établissement d'entreprise. Monsieur Kamara, je reviens à vous, je vous en prie. Vous êtes le directeur d'une entité, j'allais dire des opérations d'un fonds d'appui à coût partagé. Alors on peut savoir réellement le sens de votre entité. Oui, effectivement.
Le fonds d'appui à coût partagé est un fonds qui a été mis en place dans le cadre du projet d'appui à la diversification de l'économie, le PADé, qui est un projet cofinancé par la Banque mondiale et le gouvernement congolais. Comme le projet l'indique. À hauteur de combien? C'est un projet de 10 milliards de francs CFA qui est financé à hauteur de 50% par le gouvernement et 50% par la Banque mondiale. Et comme le projet l'indique, c'est un projet qui a été mis, comme le nom du projet l'indique, projet d'appui à la diversification de l'économie, c'est donc un projet qui a été conçu pour diversifier l'économie congolaise, diversifier l'économie hors pétrole. Et il est important de noter que dans cette optique de diversifier l'économie congolaise, dans le cadre de ce projet, un appui a été envisagé d'appuyer donc spécifiquement le secteur privé. Ça a été créé depuis quand? Dans ce cadre que. C'est créé depuis quand? Bon, le projet a été lancé depuis, le projet est opérationnel depuis 2012 et nous avons fait le lancement du fonds d'appui en février 2013. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que un objectif précis de ce fonds, dans le cadre du projet PADé, c'est de renforcer les entreprises congolaises évoluant dans le secteur hors pétrole de l'économie. Et de manière plus spécifique, il a été identifié 5 ou 6, à peu près 6 domaines. Vous avez déjà vu à accompagner, sinon à renforcer combien d'entreprises depuis la création? Bon, depuis, effectivement, il faut dire que comme là, il s'agit d'un projet qui a été mis en place dans le cadre, comme j'ai dit, de cette coopération Banque mondiale et gouvernement. Et donc, nous avons initialement mis en place le fonds. Et pour pouvoir le mettre en place, je veux dire, c'est que nous avons d'abord commencé par une prospection du tissu économique congolais. Et à ce jour, nous avons reçu et approuvé des subventions pour des entreprises et aussi ce que nous appelons des chaînes de valeur qui sont des groupes d'entreprises que nous avons aidé à mettre ensemble dans des secteurs. Et au total, cela représente près d'une centaine de structures, c'est-à-dire des entreprises, parce que chez nous, les entreprises, on a les entreprises individuelles qui viennent, mais aussi nous travaillons sur ce concept très unique qui est celui des chaînes de valeur, où dans une filière, par exemple le manioc, nous avons ensemble du producteur au transformateur, en passant par les transporteurs, et on les met ensemble de sorte qu'ils puissent travailler en harmonie, et nous, quand on les appuie de telle sorte que collectivement le gain soit plus important. Donc ça, c'est une des particularités du travail du fonds. Monsieur Issou Beka, c'est pour la première fois que nous vous recevons sur ce plateau de MNTV, sur toutes les missions économiques. Alors, Issou Beka, vous êtes le fils au ministre Issou Beka ou son petit frère? Non, son fils. Son fils. Voilà. Selon les enquêtes que nous avons eu à mener, parce que quand nous recevons ici un invité, on essaie un peu de fouiller qui il est. Et nous avons découvert que vous êtes effectivement chef d'entreprise. Vous avez participé à la construction des écoles à Pointe-Noire, précisément à Mongo Kamba, et à hauteur de 375 millions de francs CFA. Et cette somme, avec l'État, vous n'avez jamais trouvé de terrain d'entente? Non, on est en désaccord avec l'État. Des accords avec l'État, oui? Non, en désaccord. Et pourquoi? Bon, parce que lorsque le ministre Issou Beka a été relevé de ses fonctions étant ministre des Finances et du Budget, après qu'il ait annulé la dette du pays,
le Congo a bénéficié du pays post-présenté. Donc à l'issue de cela, mes dossiers étaient arrivés au Trésor public. Et lorsque le temps opérateur économique, lorsqu'à l'époque, avant les réformes financières, les marchés étaient octroyés de gré à gré. Donc j'étais détenteur à ma possession même de marchés à hauteur de 975 millions, qui sont arrivés au Trésor, qui est l'organe comptable et financier. Et à ce cas, ils n'ont pas pu. Mes clients n'ont pas été payés. Et donc d'où les registres fonciers en dissous la DGCMP, ils ont créé la régulation des marchés publics sur les réformes financières. Donc il y a eu un communiqué de la régulation des marchés publics qui avait convoqué tous les opérateurs qui avaient des créances qui ont été impayées de venir se faire enregistrer là-bas, tous les marchés. Et c'est ce qui a été le cas pour ma société. Et en de 2010 à 2011, je n'ai fait que des recours avec le conseil. Et le marché de Bango Kamba qui était à 375 millions pour le centre d'orphelinat ici de scolariser pour le système de destination pédophile. C'est un projet que la ministre Kama a tant tenu à cela que ce projet puisse faire le jour. Et le ministère de l'Enseignement, qui est le ministre de l'Éducation du tutelle, aurait modifié le montant du marché. Et la régulation des marchés publics avait envoyé un courrier civil. Ils m'ont demandé d'un exécuteur pour aller faire l'importation des bâtiments, mais le contrat, c'est des bâtiments, des aires puissants. Donc l'intitulé reste même, mais ils ont modifié le montant du marché. J'ai préfinancé le travail, l'implantation via la charpente, et arrivé à l'évaluation, bon, vu que même mortel, on demande aux opérateurs économiques d'effectuer, de prendre en charge la délégation qui va sur Pointe-Noire. Donc c'est ce qui a été le cas. Arrivé sur Pointe-Noire, il y a eu monsieur Obunga Daniel qui a été mandaté par monsieur Léopold Mounimba, le directeur du contrôle budgétaire. Et via les 4 autres membres de la construction, le plan et le BCPT. Vous n'avez pas de problème particulier avec les autorités en charge du ministère des Finances? Non, pas du tout. Mais puisqu'on ne va pas est passé par là, donc avec lui l'ensemble du cabinet, il a pu aider la dette du pays. La naissance de la dette est passée par l'entremise du ministre CBK et l'ensemble de ses collaborateurs. Vous n'êtes pas membre d'un parti politique de l'opposition? Non, j'étais membre du PGR, et lorsqu'on me demandait à tous les partis de s'allier au PCT, je deviens membre du Parti communiste du travail. Est-ce que vous êtes rendu au cabinet pour effectivement savoir un peu plus sur votre cas? Bon, l'année passée, lorsque nous sommes allés pour la mission, donc ils ont dit qu'il y avait l'inadéquation du contrat. L'inadéquation du contrat, parce que le ministère avait modifié le montant du marché. Mais ça reste même intitulé, donc à l'issue de cela, ils ont fait le faire l'évaluation, ils ont demandé au ministère de l'Enseignement de faire un avenant pour mettre la conformité du contrat. La conformité du contrat, 375 millions, était scindé en deux, c'était 3 400 000 pour ce projet-là. Et donc d'où, j'ai pas pu être payé l'année passée, donc déjà que pour ma part l'entreprise, je paye 1,8 million d'impôts sur la société, il y a le bilan à l'année, il y a des charges, il y a des noms, et chaque année c'est comme ça, il faut renouveler les factures, donc l'État me met en péril en difficulté. Qui s'occupe de votre dossier actuellement? Bon, le dossier, j'avais fait un recours au président de la République, j'ai écrit à tous ceux qui entourent le président, qui sont des membres de la famille. Voilà, donc à l'issue de cela, j'ai été entendu à la présidence par le conseiller Antoine Gatemi, qui est le conseiller commun du président de la République. Ils m'ont donné raison. À l'issue de cette enquête, ils ont travaillé en partenariat avec le conseiller aux finances du ministère de l'Emploi, qui a reconnu des dysfonctionnements que le ministère aurait causé à mon entreprise. Parce qu'il y a eu des marchés qui ont été reconduits dans le cas de mon marché de 120 millions qu'ils ont attribué à AGES, bâtiment, donc on dit que c'est un contrat qui était le mien, et jusqu'aujourd'hui, je suis en possession de ce contrat-là. Donc ils ont fait la compensation des dégâts. Donc j'ai sollicité le contrôle du président de la République, qui est inscrit, ils ont travaillé d'arrache-pied, ils ont mis la conformité du contrat. Et il a fallu que le ministre, le directeur du contrôle budgétaire, parce que l'année passée, lorsqu'ils étaient en contrat, ils n'ont pas fait l'évaluation. C'était Monsieur Simplice, au vu de tout ceci, est-ce qu'on peut dire que le secteur d'entreprise au Congo joue d'une bonne santé? Bon, mais avant de répondre à cette question, je voudrais quand même, pour l'intérêt de ceux qui nous suivent, parce qu'il ne faudrait pas que le mot entreprise enchante nos téléspectateurs. Donc, j'insiste en disant que, parce que la plupart des économies africaines
sont soutenus, hormis le pétrole, les impôts et le reste, sont soutenus par les entreprises du secteur informel. Et donc, une entreprise, ce n'est pas quelque chose de si grave. Quand déjà on se retrouve dans un marché en train de vendre les légumes, je ne sais pas, du manioc, parce qu'il faudrait que les Congolais soient encouragés dans l'esprit d'entrepreneuriat. C'est déjà une entreprise. Vous vendez un ballon de friperie, c'est déjà une entreprise. Mais sauf que vous agissez dans l'informel. Alors, pour que l'État reconnaisse cette activité, il faudrait, comme je venais de dire, vous rendre auprès des services habilités pour que vous ayez maintenant une personnalité juridique. Donc, un registre de commerce qui est l'acte de naissance de toute activité économique. Vous croyez qu'il n'en a pas? Non, non, il en a. J'étais en train d'expliquer par rapport au téléspectateur. Oui. Oui, parce que nous devons encourager les Congolais à l'esprit d'entreprendre. Alors, et donc, une fois que vous avez la personnalité juridique, vous devez cette fois-ci trouver un local pour vous installer. Mais ce que nous constatons, c'est que certaines entreprises sont dans les sacs. Et d'autres également. Ceux qui ont la personnalité juridique sont dans les sacs avec cachet et tout. Parce que on ne peut pas s'en prendre à l'État sans que nous ayons étayé le comportement d'un certain nombre d'acteurs économiques. Donc, par rapport à l'entreprise par rapport à ce que vit M. Issou Ibeka, bon, mais je crois que son explication nous amène à comprendre que c'est simplement parce qu'il porte le nom Issou Ibeka. Voilà. Et ce n'est pas une bonne chose. Parce que notre pays ne peut pas se développer si l'on ne fait pas la promotion, on n'accompagne pas le secteur privé. Mais vous parlez de mesures d'accompagnement. Jadis, dans notre pays, il y avait des mesures d'accompagnement. À l'époque, lorsque un opérateur économique obéissait à un certain nombre de critères, remplissait un certain nombre de critères, il bénéficiait de ce qu'on appelle le label PME. Et celui-ci était exonéré de toute taxe pendant 5 ans. En tout cas, on n'a plus de temps. Ouais. Voilà. Mais nous rappelons tout de même qu'ici, nous ne faisons pas du tout des critiques, mais plutôt des analyses pour ainsi inciter certainement l'État à regarder d'un bon œil la situation des opérateurs économiques, sinon des chefs d'entreprise. L'occasion est tout de même donnée aux opérateurs économiques, sinon aux chefs d'entreprise, en tout cas de se conformer aux normes de la République. Alors, Monsieur Sékou Camara, c'est tout de même triste. Quelle lecture faites-vous de ce discours de M. Sondra Issou Ibeka, voilà, jeune entrepreneur? Oui, je pense qu'effectivement, comme vous le dites, c'est triste et certainement regrettable qu'un jeune entrepreneur puisse se retrouver dans une telle situation. Comme je le disais un peu plus tôt, l'environnement des affaires au Congo est à assainir. Il y a des améliorations à faire et c'est exactement ce que je décrivais comme parcours de combattant. Vous partagez l'avis de M. Simplice que c'est parce qu'il s'appelle Issou Ibeka. Son père était ministre des Finances, un ministre qui a eu tout de même à entamer le processus, sinon à mettre en exercice le processus de l'achèvement de la dette extérieure du pays. Bon, disons que personnellement, ce que je peux dire à entendre cela, c'est que c'est évident qu'il a été, on peut dire, victimisé. Donc maintenant, je pense que cela pourrait être des interprétations effectivement personnelles de dire pourquoi il a été victimisé. Mais c'est évident que, comment dire, il a été injustement traité, ça c'est clair, c'est certain. Et donc, au-delà
de cela. Je pense que certaines interprétations sont certainement correctes et moi je m'en tiens à ça. Voilà, nous venons de recevoir un SMS de la part d'un téléspectateur qui nous dit que, mais effectivement, l'émission n'est pas suivie parce que problème de son. L'occasion donc est tout de même indiquée. Christian Zedong de pouvoir tout mettre en œuvre pour qu'effectivement nous ayons tout le son possible. Alors, je reviens à vous, Monsieur Sebika. Quelles sont les démarches que vous avez eu à engager pour comme ça regarder de près votre situation? Personnellement, j'ai épuisé tous les recours possibles. J'ai écrit au président de la République, j'ai écrit au ministre d'État, j'ai écrit au ministre de la Justice. Le président de la République, le directeur du cabinet, le secrétaire général du gouvernement, j'ai écrit au médiateur de la République, j'ai écrit au ministre des Finances et de l'économie du budget, Gilbert Andeno, parce que nos dossiers aujourd'hui, l'année passée, ils ont dit, M. Daniel Obunga, qui a été mandaté par le directeur du contrôle budgétaire, ils ont dit l'inadéquation du contrat. Et pourtant, vous avez eu à travailler au plateau, dans les plateaux, et puis, oui, le travail était bien fait. Non, parfait. J'ai fait le lycée de Diambala, j'ai fait les Lafrines de Diambala et le bloc académique. C'était en quelle année? En 2008 et en 2009. Et à Pointe-Noire, en quelle année? Et à Pointe-Noire, c'est un projet qui débute en 2011 lorsqu'ils ont reconduit la ligne. Ah bon? Donc c'est à l'issue déjà, suite aux impayés que mon entreprise a connu en 2010, pendant le délai parlementaire, et avec les recours de la régulation des marchés publics, les lignes ont été reconduites. J'ai préfinancé le travail à des fins personnels. Est-ce que vous êtes au courant est-ce que vous dites vous-même que le ministre est au courant de votre situation? Bon, j'ai tous les éléments prouvant que j'ai écrit le ministre des Finances et du budget. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune suite. Aujourd'hui, pour le même dossier, j'avais écrit au président de la République, donc je suis le tenteur d'un procès verbal qui autorise le ministère de tutelle à reconduire le lit et via la liquidation du dossier. Et c'est le contrôle budgétaire qui n'entend pas tempérer aux instructions du patron. Parce qu'on a mis la conformité du contrat. Voilà, je reviens à vous. Nous allons tout de suite repartir de l'autre côté de la régie pour une partie de pub.